Puis c'est comme le sport. On a notre Youssef Ben Amour qui rentre de Londres. C'est comme demain, on veut que Schmach rentre jouer Plouac. On a le stade de football, on a le public, on n'a pas les joueurs. Merci pour la comparaison, je l'apprécie beaucoup. Je ne donne pas, je jette pas de fleurs. Le Maroc a vécu une période dans ce secteur avec, je me fais de l'autocritique, avec un vide de compétences, avec un métier qui n'était pas respecté par rapport à son standard international. Il y avait des gens qui avaient les multiples casquettes. Mais ce n'était pas un choix, c'était une obligation. La critique de notre ami Ilimoya du temps, ce n'est pas le promoteur qui est pressé, c'est les circonstances. C'est 1 million de familles qui sont dehors, qu'il faut loger à 120 000 dirhams, 140 000 dirhams. C'est des conditions sociales qui peuvent imposer parfois la dérive. Donc le politique d'aujourd'hui, et je reviens juste 15-20 années en arrière, le Maroc ne produisait pas plus de 20 000 logements par an, y compris les institutionnels. Arriver à 130 000 avec une volonté commune, c'est un défi qui est repris par la Banque mondiale, avec tous les abords. En parallèle, on peut critiquer qu'il y a de la qualité qui manque, mais c'est un partage de compétences à la fois de l'architecte, de l'entrepreneur, du promoteur et de tout le monde. L'essentiel, pour ne pas... Ma réaction est aussi simple. Je suis heureux que le privé, que des banques d'affaires, que des fonds d'investissement s'intéressent à l'avenir de ce secteur du côté à la fois économique et politique et culturel surtout. Mais où peut-on ensemble, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, ne pas inventer la roue, prendre les expériences? Le marché marocain, nous on le voit du côté d'un déficit, mais les opportunistes financiers, c'est un vecteur de production d'intérêt. Il faut qu'on s'organise pour le vendre. Et autour de cette table, vous avez fait bien le choix d'avoir parler de l'investissement, les 3F, financement et éventuellement on va pas évoquer le foncier et aussi la fiscalité. Mais je suis heureux de partager avec vous cette réflexion et je dirais qu'il y a beaucoup de matière à prendre en considération parce que notre expérience, il faut qu'on fasse un constat ensemble et tirer profit. Merci. Merci, M. Jam'i. Alors, je vous réponds rapidement. Ensuite, je passe la parole à M. Hussein, puisque ça concerne plutôt son intervention aujourd'hui. Il y a une urgence. C'est clair, le Maroc est dans une situation où on n'a pas le temps de se retourner. On doit absolument résoudre le problème de l'éradication des bidonvilles dans les 5 prochaines années. Mais avec des très petits prix qui sont une contrainte sur le plan de leur réalisation. Mais ça ne nous empêche pas de tirer profit de l'expérience des autres. Aujourd'hui, je pense que cette expérience n'est pas prise en compte tout simplement. Et nous, notre message, c'est que c'est par la professionnalisation de tous les secteurs que nous allons pouvoir prendre en compte les acquis. Donc les acquis et les expériences des autres pour pouvoir, en jonglant, je dirais, avec les contraintes qui existent, on va dire apporter une réponse à cette question en particulier. Je dirais que cette question est très très importante parce que je pense que si on est un minimum, on va dire une volonté d'être citoyen aujourd'hui avec tout ce qui se passe, je pense que c'est une discussion que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, très importante. Parce qu'il ne s'agit pas de construire, parce que c'est moins cher, des cages à poules et de mettre des gens... On partage, voilà. C'est un point qu'on partage. Pour nous, c'est important pour moi d'essayer de tout simplement prendre en compte ce point, mais je vais laisser la parole à M. Hussein, qui va peut-être nous donner, on va dire, une réponse sur la problématique du prix, puisque c'est un peu ça qui crée cette contrainte. I think the cost of construction and the cost of land is obviously a big factor here. I'm by no means trying to advocate that Morocco should copy the UK. All I'm doing is giving the example of how the market has evolved in the UK. I think it's a useful. It's always useful to have. My profession is as a chartered surveyor and a valuer, and I think valuation is dependent on comparison, being able to compare with something else, having a benchmark for something. So I think with the social housing sector, I take a particular interest in the social housing sector, and I think that you have to have benchmarks
standards that you can measure yourself against. I'm not saying that Morocco can adopt the same standards as the UK, or should even attempt to adopt the same standards or the same approaches as been adopted in the UK, because they might not be appropriate for Morocco, because the climate is different, the constraints are different, the urgency is different. So, but I think what can be taken on board is that a lot of these factors that I discussed earlier aren't really cost-related. So, for example, building lifetime homes isn't necessarily a cost issue. It's about design. It's about designing homes which are then easily adaptable. So the door space, for instance, to give you an example, so that the door spaces are wide enough so that when a person becomes older, they can use a wheelchair, okay? Or making them in such a way that the windows and the in the UK south-facing, so they get maximum amount of sunlight. So that kind of thing. A lot of factors are not related to cost. So also security issues. When a lot of the old estates were built in the 1960s, they were built in such a way that there were a lot of alleyways behind houses. The gap between houses were very narrow. There were windows which are facing other windows in opposing buildings, so if you had a fire, the fire would get from one window to the other, and so it would spread across the development, and where, if they had been designed appropriately, fire wouldn't spread that easily. Or if the alleyways and the pathways in the development were designed in such a way, they wouldn't become places where people threw rubbish, because people can see them, and people don't tend to, put rubbish where they can be seen to be throwing rubbish. So a lot of factors aren't cost-related, and I think having a benchmark and seeing how, I think we learn by seeing how other people think, and I'm certainly learning by coming here to Morocco and seeing how things are done in Morocco, and I think by looking at how things are done in the UK, and certainly looking how things are done in Germany or France or Italy or even in Malaysia or Indonesia, we can take things from them that I think Morocco can take things from them that suits the Moroccan environment and the Moroccan economy and the Moroccan people. So I think, personally, if I didn't want to portray here that I'm advocating a gold standard that Morocco should aspire to. What I am just giving you is the experience, and maybe there is something that can be learned from that. Thank you, Kabir. I think it's the exchange which is interesting. Je pense, Jihan, si on peut passer donc une dernière question à la salle, et puis ensuite nous allons donc s'en arrêter là. I have to leave in a minute, so if there's anything else you would like to say. Quelqu'un souhaite... Bon, bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour la participation. Je vais utiliser ce temps de parole pour répondre à M. Gemayel. Oui. Non. Would you excuse me, but I have to... Je pense qu'on peut... Okay, Martin, no problem. Thank you very much. Have a nice evening. I hope my contribution was helpful. It was indeed. Thank you very much. I enjoyed it very much, and I wish you all a very happy evening, and thank you very much. Thank you, Martin. Bye-bye. Thank you. Oui, je pense qu'on peut tous se féliciter qu'au Maroc, il y a une vraie politique d'habitat économique, d'habitat social. Il y a des programmes très volontaires qui vont dans ce sens. Les promoteurs du privé y souscrivent. Tout ça, c'est très bien. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire aux promoteurs, attention, la ville qu'on produit aujourd'hui n'est pas une ville durable. Les bâtiments qu'on fait ne sont pas des bâtiments durables. Les gens auront du mal à vieillir dans leur maison de naissance, si je peux dire ça. Autrefois, ce n'était pas vrai. Dans certains pays, ce n'est pas vrai. Au Maroc, les gens qui naîtront dans ces maisons ne pourront pas y vieillir. Il faut en être persuadé. Tout ça pourquoi? L'urgence n'explique pas tout. L'urgence non, c'est vrai qu'il y a urgence, mais on est constamment confronté à cette notion de l'urgence, et on peut faire beaucoup mieux en prenant le temps de réfléchir, et après on va plus vite. Je crois que tous les gens qui voient dans l'industrie, on met beaucoup de temps à mettre au point un prototype. Lorsque le prototype est validé par tout le monde, on produit, et on produit vite. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps de mettre au point les prototypes. On ne regarde même pas derrière nous comment les quartiers qu'on a fait il y a 5 ans, je ne dis pas même 10 ans, juste les quartiers qui ont été faits il y a 5 ans, si on repart jeter un coup d'œil dans ces quartiers, on est effrayé de comment la ville vit mal. Et si la ville vit mal, les gens vivent mal. Et si les gens vivent mal, eh bien, la société a beaucoup de problèmes. Voilà, c'est juste... Merci, Elie. Donc, je vous remercie infiniment pour...
ce petit moment et cet échange. Donc je vous invite tous à passer de l'autre côté, donc à la salle.